12-13 avec les musées qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Pour ça, il faudra attendre le 19 mai, mercredi. En attendant, des visites guidées sont déjà organisées à Beauvais, dans l'Oise, par l'Office de tourisme. L'occasion de découvrir un patrimoine peu connu comme l'église Saint-Jacques du quartier Voisin-Lieu. Reportage de Léna Malval avec Gondran Giraudot. Regardez. Et si le déconfinement était l'occasion de découvrir des chefs-d'œuvre méconnus de notre patrimoine? On a ce très joli alliage, briques rouges, pierre, qui permet un jeu de couleurs, et ardoise qui apporte la touche foncée. À Beauvais, les visites guidées sont déjà de retour, avec au programme l'église Saint-Jacques, un édifice du 19e siècle au style 100% néo-gothique. Quand on entre, ce qui est frappant, c'est la lumière. La recherche de la lumière. C'est vraiment l'exemple type du 19e siècle, qui n'est pas un plagiat du Moyen-Âge, qui recrée une ambiance médiévale, mais qui apporte sa propre patte en quelque sorte. En temps normal fermée au public, l'église est surtout connue des pèlerins de Compostelle. C'était sans compter sur la volonté de l'Office de tourisme de faire connaître l'édifice. Jauge limitée, 1h30 de visite, pour le plus grand plaisir des curieux. On est content là, on y va vraiment avec joie. J'espère qu'il y en a d'autres. Je l'ai trouvée très intéressante, d'autant plus que j'habite Beauvais depuis pas mal d'années. Et quand on ouvre l'œil, voici à quelques rues d'ici ce qu'il reste de la première église Saint-Jacques. Bâtie au XVe siècle, elle est vendue à la Révolution, puis convertie en habitation. 4 siècles plus tard, la révolution industrielle cette fois-ci a métamorphosé Voisin-Lieu, et au 19e, pas de bourg sans église. Elle a été créée en 1875 par l'architecte Victor de Lefortrie, un architecte qui a produit beaucoup de choses pour ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France. D'autres visites seront programmées prochainement, avec peut-être d'ici là des contraintes assouplies pour une découverte en plus grand comité.